Voilà, rebonjour. Alors, j'ai fait les mises à jour, j'ai tout qui fonctionne correctement, j'ai pu faire quelques tests. Ça fait 4 heures que j'ai rallumé la machine, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a les métriques qui me permettent de voir l'utilisation du CPU, de la mémoire, du réseau, etc. Donc ça fonctionne correctement. J'étais dans les applications, j'ai pu faire quelques installations et j'ai vu des trucs assez intéressants, donc j'ai profité de m'amuser un petit peu. Alors Anaconda, qui doit être pour installer des logiciels spécifiques à Fedora, visiblement ne charge pas les paquets de toute manière, donc je l'ai retiré. Par contre, on a donc Image Builder qui permet de créer des ISO avec des paquets préconfigurés, donc ça c'est pas mal. On avait quelque chose de similaire sur OpenSUSE à l'époque. J'ai pu essayer la gestion des machines virtuelles, qui est très intéressante de l'avoir en fait directement intégrée dans l'interface cockpit. Parce que vu que je voulais faire des tests d'installation d'un serveur Nextcloud, au final le faire sur une machine virtuelle, c'est très intéressant. Ça m'évite de devoir redémarrer à chaque fois, réinstaller le serveur si je me plante, etc. Donc ça permet de faire les tests proprement. Donc ça, on va voir ensemble. Et forcément, les machines virtuelles, c'est quelque chose de très intéressant si on veut commencer à partager les ressources sur plusieurs serveurs. Ensuite, il y a Podman. Donc Podman, c'est un petit peu comme Docker. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça permet en fait de tester les applications. Donc ça va créer un environnement sous forme de terminal et ça permet de, de tester différentes applications avant de les intégrer directement sur sa machine. Donc ça évite de casser le système. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Et voilà, donc pour quelqu'un qui n'a plus fait de gestion de serveur depuis plus de 10 ans, puisque mes derniers serveurs que je gérais c'était des Debian, je me suis arrêté à... Donc je connaissais bien Squeezie et puis après Wheezy. Donc c'était la version 6, on est à la version 12, ça remonte à plus de 10 ans en arrière. Donc les choses ont pas mal évolué et ça m'a permis de me remettre un petit peu dans le bain. Et je trouvais donc super intéressant de pouvoir vous présenter ça avant d'aller sur l'installation Nextcloud qui viendra prochainement. Donc voilà, Image Builder, ça vous permet de faire une image. J'ai pas été dans le détail, mais voilà, je connais un peu le principe. On va créer des trucs de base, des paquets de base, et puis on génère une ISO qui contient déjà tout. Donc ça c'est plutôt intéressant. Podman, donc on peut créer des containers, des pods et des containers pour faire. Voilà, là c'était simplement un test que j'ai fait. Et donc surtout on a les machines virtuelles. Donc là si j'exécute une des machines virtuelles, parce que comme je vous ai dit, j'étais utilisateur d'OpenSUSE pendant longtemps, et donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'installer une machine virtuelle sur le serveur pour faire un test et puis de voir à quoi ça ressemble la dernière version d'OpenSUSE. Donc en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a une console avec un affichage VNC intégré dans le navigateur. Donc comme vous pouvez voir, voilà, je suis en train de démarrer ma machine. Donc il y a un BIOS, elle démarre de son côté, elle affecte pas du tout le serveur de base. Quand je veux plus l'utiliser, je supprime le paquet et basta. Donc ça c'est très intéressant. Donc, juste pour vous montrer, donc on vient allouer une partie de la mémoire qui va être partagée avec le serveur. On peut allouer le processeur, donc processeur virtuel, une partie d'utilisation de la mémoire de la mémoire et de la puissance de notre processeur de base. Donc là on voit 15,7 sur 4 processeurs. Si je prends les aperçus, voilà. On voit que ça vient utiliser la mémoire. Hop, là il m'a fait un gros pic d'utilisation de mémoire parce qu'il a dû faire un gros pic de ce côté aussi. Donc en sachant que j'ai partagé la totalité parce que mon processeur n'est pas ultra puissant. Donc voilà. Après vous avez la possibilité de partager un disque. Donc c'est ce qui est intéressant quand on vient virtualiser, c'est qu'en final, même si notre serveur principal plante, on récupère en fait que notre image ici, on la remet sur un autre serveur et puis en fait la machine virtuelle redémarre dans son état de manière instantanée. Et bien évidemment on peut faire des instantanés, c'est à dire qu'on va pouvoir historiser les versions
ce qui permet que si on fait planter notre machine virtuelle, on peut toujours revenir sur une plus ancienne des versions qui n'avait pas le bug. Donc voilà, tout ça c'est très intéressant, surtout quand on veut faire des tests. Ça nous évite d'installer à chaque fois en physique, ça va très rapidement. Et donc si j'agrandis, vous voyez qu'on a accès donc à la machine, qu'on peut travailler dessus, voilà, purement de machine virtuelle. Et on peut aussi se connecter, donc bureau à distance avec VNC ou Spice sur la machine. Voilà. Donc ça c'est vraiment intéressant si vous voulez faire vos essais. Ça fonctionne relativement bien. Et voilà. Maintenant, si j'arrête, parce que ça sert à rien de la faire tourner et d'utiliser des ressources pour cette machine, je vais profiter de vous montrer comment on installe donc une Fedora, le serveur. Donc en fait, on pourrait importer une machine virtuelle en allant chercher en fait une image. Donc si on aurait besoin de reprendre une image, ou on peut essayer de créer une machine virtuelle. Donc là, si on veut un accès total, on va passer sur le système. On peut télécharger un OS comme j'ai fait pour OpenSUSE par exemple. Tac, on vient sélectionner, on démarre notre machine et en fait, automatiquement, ça va démarrer sur cet OS là. Dans mon cas de figure, je trouve pas la Fedora. Enfin, il y a la desktop, mais pas la version serveur. Donc, je dois pouvoir faire support installation locale. Et donc, je vais essayer. Donc, ce que j'ai fait, on peut le faire par URL. Donc là, je vais faire OpenSUSE Fedora serveur. Voilà. Dans Media, donc j'ai mis la net install. En fait, j'aurais peut-être dû mettre. Attendez, je vais vous montrer comment on peut faire. Donc, je prends le DVD ISO ici. Je viens copier l'adresse du lien. Voilà, on va retourner. Alors, celle-là, je vais la laisser ouverte. Ouais, en fait, j'aurais pu. Faut bien aller sur. Voilà. Je vais revenir là. Je vais ouvrir le terminal. Ah bah, j'y étais dessus. Allez, tac. Là, donc je vais aller. Je vais me mettre directement. Ah bah, je suis déjà en route. J'avais pas fait gaffe. Donc, je vais dans Media. RM Fedora. La net install. Je la supprime. Ok. Et puis, je viens faire un wget. Donc, ce qui permet de télécharger un fichier. Et je viens en fait télécharger mon ISO. Comme ça, je sais que je l'ai directement sur mon serveur. Dans le cas où je veux réinstaller, une Fedora. Donc, je sais que je le mets dans Media et puis basta. Donc, je vais juste laisser finir l'installation, enfin le téléchargement. Alors voilà, c'est une image qui doit faire à peu près 3 Go, 2 Go, 2 Go 5 peut-être. Voilà. J'ai pas la connexion la plus rapide, mais 50 mégas, ça va. C'est pas trop mal. Donc là, je vais aller modifier ici. Je vais reprendre dans Média. Et dans Média, je devrais retrouver. Alors, je vais peut-être recommencer mon truc. Alors, je peux mettre un URL ou installation locale. Donc, Média. Tac. Maintenant, le DVD est téléchargé. Ça me sélectionne une Fedora. Je vais mettre Fedora Server 1. Voilà. J'alloue donc une capacité de disque que je vais pouvoir faire évoluer. Et je peux ajouter donc de la mémoire. Donc là, je vais ajouter 6 Go pour être tranquille. Et puis au lieu de faire créer un nouveau et exécuter, je vais juste aller faire encore une modification. Je vais lui ajouter un peu plus de puissance du CPU. Voilà. Pour éviter d'être trop limité. Donc d'une fois que ça c'est bon, je clique sur le bouton installer. Et là, j'ai bien ma machine. Donc avec le grub qui démarre.
Et donc pour vous c'est pareil, si vous ne le faites pas sur une machine virtuelle, vous téléchargez l'ISO, vous la mettez sur une clé USB exécutable, vous sélectionnez depuis votre BIOS, il faudra sélectionner comment on appelle ça, le startup, l'ordre de démarrage, et vous sélectionnez votre clé USB et vous allez avoir le même principe ici. Donc ça va vous faire démarrer sur le Grub, et depuis le Grub vous lancez l'installation. Donc là il fait juste une vérification du fichier. Et l'installation va démarrer petit à petit. Hop, s'il bloque pas, 97, ok, c'est bon, 100%. Ok, donc là, il va démarrer notre machine virtuelle pour l'installation. Voilà, là, c'est assez rapide. Et donc, on devrait pouvoir voir dans l'aperçu l'utilisation de la mémoire et du CPU. Donc j'ai encore un peu de marge. Alors avant j'ai essayé de le faire avec les deux machines allumées, hein. Ça pompait un petit peu trop quand même. Ah là on voit que ça tire quand même, hein, 80% du CPU. 45 degrés, ça va, il chauffe pas trop. Et voilà, là je suis sur mon interface. Donc maintenant on sélectionne simplement la langue, français-suisse, pour mon cas de figure. Continuer. Au niveau destination, bah, de toute façon je vais le faire là. Terminé. Ah, aucun indice sélectionné. Si tu es sélectionné, automatique. Terminé. Voilà, c'est bon. Donc français-suisse, sélection de logiciel. Donc là on pourrait sélectionner si on veut. Après moi j'ai mis le truc de base. Et je réinstallerai mes paquets après. La connexion réseau, le compte route, activer le compte route, c'est pas obligatoire mais j'aime bien le faire. Voilà, autoriser une connexion SSH à distance, j'aime bien l'avoir aussi, même si certains vont crier pour la sécurité. Nom d'utilisateur, accorder les privilèges, exiger un mot de passe pour utiliser ce compte, mon mot de passe pour le compte Tux Mountain, avancer, spécifier, ça il n'y a pas besoin, il n'y a rien de spécial, terminé. Et je suis bon pour commencer l'installation. Donc voilà, c'est la seule chose que vous avez à faire. Donc vous voyez que c'est quand même ultra simple de pouvoir créer en fait son propre serveur avec une machine virtuelle. Enfin que ce soit une machine virtuelle ou une machine physique. Et d'une fois que vous avez fait ça, la machine va redémarrer et vous pourrez avoir accès au cockpit comme je vous ai montré depuis le début de la vidéo. Donc voilà, tout simplement. Et d'une fois que vous avez le cockpit, et ben vous faites comme vous voulez. Si vous voulez installer des machines virtuelles, si vous voulez le faire directement en local, c'est à vous de voir. En tout cas, vous avez tous les outils pour bien démarrer. Voilà, j'espère que cette deuxième partie vous aura été intéressante. Et puis je vous invite à revenir dans une troisième partie pour qu'on puisse finir de configurer tout ça et commencer à installer notre serveur web avec Nextcloud dans la prochaine vidéo. Merci de votre écoute. Et puis bah c'est vrai que vu que je démarre ma chaîne, comme tout bon youtubeur, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. À bientôt.